Hello, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver enfin dans une vidéo qui est face cam parce que ça fait longtemps que je ne m'étais pas posée, que j'avais pas scripté un peu une vidéo, que je vous avais pas donné mes astuces et que j'avais pas tourné de vidéo tout court en fait parce que je sors un peu de maladie, donc je n'ai pas vlogué, je n'ai pas tourné de vidéo et maintenant je me dis que je vais mieux et qu'il est temps en fait tout simplement de reprendre les bonnes habitudes. Et aujourd'hui, en parlant d'habitudes, je vais vous donner 7 habitudes qui moi m'ont changé ma vie parce que je les applique, ou en tout cas j'essaie de les appliquer au quotidien, et donc c'est hyper important de se fixer ses propres habitudes pour vous aider à gagner du temps en productivité, pour gagner en simplicité au quotidien et pour être plus heureux dans sa vie tout simplement. Donc trêve de bavardage, on est parti. La première habitude que j'ai prise, moi, c'était de déterminer le nombre d'heures de sommeil dont j'avais besoin. Il faut savoir que moi, je suis une dormeuse, je vais dire, assez moyenne. Je dors environ 8 heures par jour, et avec 8 heures par jour, si je ne mets pas mon réveil, alors je me lèverai 8 heures plus tard. C'est comme ça qu'on sait un petit peu, à peu près, si vous n'avez pas de problème de santé, évidemment, combien de temps vous avez besoin d'heures de sommeil. Donc, il faut vraiment essayer de déterminer le nombre d'heures de sommeil. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de déterminer à quelle heure est-ce que vous devez vous coucher pour être en forme le lendemain. Si vous savez que vous travaillez à 8 heures et que vous devez vous lever à 6 heures pour avoir le temps de faire les choses, vous avez besoin de 8 heures de sommeil, vous savez que au plus tard à 22 heures, vous devez vous endormir à 22 heures. Donc c'est-à-dire qu'à 21h, 21h30, il faut déjà être dans son lit, il faut préparer. Il y a des gens qui vont regarder la télé avant de s'endormir, il y a des gens qui vont être sur leur téléphone avant de dormir. Si vous voulez vous endormir le plus facilement, évidemment, c'est de couper les écrans, ça on ne le répétera jamais assez, de lire un bon livre, de couper toutes les distractions possibles. Une fois qu'on s'est endormi et qu'on a passé une bonne nuit de sommeil, normalement, avec le nombre d'heures dont vous aviez besoin pour être en forme le lendemain, on passe à ma deuxième habitude que moi je fais au quotidien, c'est-à-dire que je me prépare en fait dès le réveil. Dès que je me lève, je ne traîne pas dans mon lit, je déteste ça en fait, parce que j'estime que c'est une perte de temps, c'est une perte de productivité. Une fois qu'on reste au lit 10, 15, 20, une demi-heure, une heure dans le lit, après on n'a plus du tout envie de bouger et on est complètement démotivé. Dès que je me réveille, et d'ailleurs je n'ai besoin que d'un réveil moi pour me réveiller, je me laisse 5 minutes. Les 5 minutes me servent à aller sur mon téléphone par exemple, d'émerger. 5 minutes plus tard, je sais que si j'ai mon réveil à 6h30, je me lève à 6h35, grand maximum. Et si je sais par exemple que je mets 35 minutes pour me préparer, les 5 minutes de battement dans mon lit, je les programme au niveau de mon réveil. Donc si je sais que j'ai besoin de 35 minutes et que je dois partir à 7h, ça veut dire qu'à 7h25, je dois être dans mon lit. J'espère que vous me suivez, c'est peut-être un peu difficile parce que j'ai choisi des failles hyper simples, mais vous avez compris le truc. Donc dans le temps de préparation, il faut que je compte absolument les 5 minutes de battement que moi je mets dans mon lit, mais je ne reste jamais plus de 5 minutes dans mon lit. Et d'ailleurs, que ce soit le week-end ou que ce soit la semaine, je prends toujours le temps de prendre une douche, c'est logique, mais surtout je ne reste jamais en pyjama la journée, même quand j'ai congé. Je déteste ça. C'est vraiment ultra rare, faut que je sois malade ou complètement au bord de la faillite pour vraiment rester en pyjama toute la journée, parce que sinon je prends ma douche et si je l'ai prise la veille, je m'habille. La journée, ça me permet aussi de me motiver parce que je ne reste pas en pyjama chez moi. La troisième habitude, je la fais une fois par semaine parce que je planifie mon emploi du temps début de semaine. Quand je dis planifier mon emploi du temps, forcément moi je suis pas entrepreneur, je suis employée. Donc j'ai un horaire qui est assez régulier, j'ai des horaires fixes, donc je sais à quelle heure je commence et je sais à quelle heure je termine. Par contre, il y a plein de choses que je dois planifier, telles que mes rendez-vous médicaux, les menus de la semaine. Donc tout ça, je planifie début de semaine. En fait, je fais en fonction des promotions quand j'ai le temps. Donc je regarde les folders et je prends les promotions, et en fonction des promotions, je vais faire mes courses et je vais élaborer les menus de la semaine. Ou alors je fais en fonction de ce que j'ai dans le frigo, dans le congèle, et je sais par exemple que j'ai de la merguez dans le congélateur que je peux sortir un jour, ou que par exemple j'ai encore de la viande ou des légumes dans le congélateur ou dans le frigo. Ça va me permettre aussi d'avoir une base pour préparer mes menus de la semaine. Alors quand on dit d'élaborer son emploi du temps, c'est également élaborer les dépenses que je vais potentiellement avoir, c'est-à-dire le poste course, le poste au niveau de l'essence, et peut-être à plus long terme. Par exemple, je savais que ce mois-ci on avait la garde-robe de la petite à refaire, je savais que je m'étais gardé une enveloppe budgétaire pour ça aussi. Comme ça me permet aussi de voir plus ou moins le budget que je peux allouer aux activités telles que les sorties au niveau des restaurants, aller au musée ou ce genre de choses. La quatrième astuce, qui est assez difficile à mettre en place mais que nous on a appris le pli de faire à la maison pour nous faire gagner du temps, c'est d'avoir cette philosophie de quand tu sais le faire tout de suite,
fait, c'est-à-dire que la petite a fini son biberon, va le laisser traîner jusqu'au lendemain sur la table, eh bien on le rince et on le met directement dans le lave-vaisselle, ou on le rince et on le pose sur l'évier en attendant que le lave-vaisselle est terminé, ou on le lave et comme ça c'est fait et on n'a plus rien à faire. Le matin, dès que je me lève, que j'ai pris ma douche, première chose que je fais, c'est je fais mon lit. Pour ne pas l'avoir en désordre, simplement je refais mon lit, en tout cas je l'aère à moitié, je soulève la couette et je la plie de sorte à aérer le lit la journée et comme ça le soir quand je reviens dans ma chambre, j'ai cette impression d'avoir quand même une chambre qui est à peu près rangée. Typiquement aussi, vous lavez, vous avez un produit qui est vide, vous le sortez de votre douche simplement, mais quand vous allez descendre, plutôt que de laisser ce produit qui va traîner sur l'étagère ou qui va traîner sur le meuble de la salle de bain pendant 2 semaines, vous descendez, hop, vous le prenez et vous le mettez dans la poubelle à recyclage. Toutes des petites choses en fait que l'on essaye de faire nous chaque jour, comme ça on n'est pas trop débordé le week-end quand il est temps de faire le ménage parce que la maison est plus ou moins entre. Alors je ne dis pas qu'on ait toujours le temps. Hier par exemple on a mangé très tard et j'étais très fatiguée. Encore une fois j'étais au bord de la faillite donc ça ne compte pas, mais les assiettes traînées, et ça m'a énervée parce que le matin j'ai pas le temps moi de ranger le lave-vaisselle, de ranger la cuisine avant de partir travailler, et j'ai dû laisser la cuisine comme ça et c'est mon chéri gentiment qui l'a fait en rentrant, mais ça a été une perte de temps et puis finalement ça a fait désordre. Je déteste ça. Quand on peut le faire tout de suite, on le fait tout de suite. 5e astuce, ça rentre un peu dans le même carcan et pas tout à fait. Typiquement aujourd'hui, il avait un peu de temps avant de partir au foot, il a fait tourner une machine. Moi je sais quand elle est terminée, mon tour à moi ce sera de l'étendre. Ça va me prendre 10-15 minutes peut-être de l'étendre et on n'aura pas 8 machines à faire le week-end. C'est typiquement aussi de ranger les jouets de la petite. Alors oui, on dit de faire tout de suite, mais parfois les jouets de la petite, il y en a partout dans la maison. Nous on prend 10 minutes pour prendre les jouets, elle est encore petite pour ranger avec nous. Dès qu'elle est mise au lit, on prend 10 minutes, on range tous les jouets dans les bacs et c'est rangé pour le lendemain. C'est également de vider le lave-vaisselle par exemple. Oui, forcément on ne sait pas le faire tout de suite quand il a sonné. Il a peut-être sonné à 2h de l'après-midi, on n'était pas à la maison. Il a tourné la nuit et il s'est arrêté à 2h du matin, mais on ne va pas se lever à 2h du matin pour le faire. On va prendre 10 minutes de notre temps. L'eau des pâtes est en train de chauffer ou le souper est en train de cuire. Et là en parlant, je me dis que c'est quand même un truc très typique chez les femmes, c'est qu'on fait plutôt que de rester sur mon téléphone dans le canapé regarder la télé, je vais vider le lave-vaisselle par exemple. Faire un petit peu tous les jours, ça permet de désencombrer un maximum et de gagner du temps in fine le week-end. 6e habitude que moi j'ai pris également et ça a été très difficile et je le fais depuis, je dirais même pas 1 an finalement, alors que ça fait quand même 5 ans qu'on est en couple, c'est que j'arrive maintenant à demander de l'aide. Et oui, c'est vrai qu'avant, j'ai toujours eu difficile de demander de l'aide parce qu'une femme, on le sait, on a toujours en fait envie d'avoir son ego et de faire comme on avait envie de le faire. C'est-à-dire que le ménage, on le fait d'une certaine manière et on n'a pas spécialement envie que quelqu'un fasse différemment de nous. Ça peut être aussi typiquement, moi je nettoie ma cuisine tous les jours, je passe au produit tous les jours parce que j'aime avoir un environnement propre parce que c'est là qu'on cuisine. Et bien j'ai un produit pour la cuisine, spécial cuisine, et j'ai un produit multitâche qui va être plus aide pour les poussières, pour le salon. Mais vu que c'est un produit multitâche, monsieur estime que multitâche ça va pour la cuisine. J'ai lâché prise et je me dis que maintenant je préfère qu'il m'aide plutôt que de ne rien faire du tout parce que c'est la maison de tout le monde et il faut pas avoir peur de demander de l'aide. Typiquement aussi quand j'ai accouché, ça a été très difficile pour moi de demander de l'aide pour pas spécialement le ménage mais pour m'aider avec la petite parce que j'étais fatiguée, parce que j'ai fait un gros burn-out parental et que je n'avais plus envie de rien faire. Et ce que j'ai fait, et ça m'a bien aidé, c'était de demander de l'aide à ma famille qui ont gardé la petite 1 heure, 2 heures. Ça a été de venir aussi à la maison pour me changer les idées parce que moi j'avais pas la force de sortir, donc faut pas hésiter à demander de l'aide quand on est des enfants ou qu'on n'en est pas. Quand on est à l'école, éviter de submerger par le travail parce qu'on n'a pas compris une matière, faut pas hésiter à demander à des profs, demander même à des copains de nous réexpliquer des matières et ça permet de gagner du temps quand on est en examen. Demander de l'aide, c'est pas dire qu'on est faible, c'est justement, je trouve, être intelligent parce qu'on se dit oui, j'ai demandé de l'aide mais je suis intelligente parce que c'est pour gagner du temps et c'est pour être mieux dans mes baskets par la suite. Donc finalement c'est assez bénéfique. Et enfin la 7e astuce qui n'est pas vraiment de la productivité mais qui est plus
une astuce pour être bien dans ses baskets, c'est qu'il faut profiter des moments qui sont très simples et profiter de sa famille et de profiter des petites choses de la vie qui sont parfois pas grand chose. Nous typiquement avec notre fille, on apprend à profiter d'elle, à jouer avec elle, vraiment un point d'honneur là-dessus. Quand je rentre du boulot et encore aujourd'hui, plutôt que de commencer à faire à manger, j'ai préféré prendre 10 minutes de mon temps à jouer avec elle. Pendant qu'elle mangeait, on s'est assis avec mon compagnon dans le canapé et on a discuté, on a raconté nos journées. C'est des moments qui font du bien finalement parce qu'on en a besoin. On vit toujours à 100 à l'heure et c'est toujours métro, boulot, dodo. On prend pas le temps de se dire allez aujourd'hui j'ai une demi-heure, je vais regarder une bonne série. Nous c'est notre petit rituel. Le lundi, le mercredi et le vendredi, on a nos rituels parce que mardi, jeudi il est au foot. Même le dimanche on a nos petits rituels de se dire lundi soir c'est l'amour est dans le pré parce qu'on le regarde en replay et c'est nos petits moments à nous. On a nos petites séries Netflix, on continue juste à deux et il n'est pas question qu'ils regardent sans moi et inversement. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui font plaisir, qui font du bien. Pour mon anniversaire, j'avais demandé un voyage à Disney. Ça faisait 10 ans les gars, 10 ans que j'étais pas allée à Disneyland Paris, alors qu'on habite à 2h30 et c'est pas non plus 500 € la place, mais ça faisait 10 ans. Et donc ce week-end, pour mon anniversaire, on s'était réservé le fameux week-end à Disney. On s'est dit, nous on va en profiter pour faire une petite escapade en amoureux, et ça fait partie des habitudes qu'il faudrait qu'on prenne plus le temps. C'est de, forcément demander de l'aide, comme je l'ai dit. Donc elle est allée chez mes parents pour leur plus grand plaisir, du coup, et nous ça nous a permis vraiment de profiter de cette petite bulle de 2 jours, de profiter d'être avec Mickey, d'être dans l'ambiance de Noël en plus, parce que c'est la période de Noël. Alors c'est pas vraiment des petites choses parce que ça coûte cher, mais faut vraiment pas hésiter à sortir, une balade dans les bois, ça fait du bien et ça permet de faire autre chose et dans de meilleures conditions aussi. Pour moi le temps libre que l'on a déjà quand on travaille à temps plein de 2 jours semaine, c'est pas pour passer les 2 jours pour nettoyer, faut au minimum se prendre une journée pour soi et recharger les batteries. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ici c'est vraiment mes petites habitudes à moi, je vais pas vous donner des habitudes lambda ou des choses toutes faites. Je vous donne vraiment mes astuces que moi j'applique à mon quotidien, vraiment qui m'aident dans ma vie de tous les jours. Alors c'est pas tous les jours facile, j'arrive pas toujours tous les jours à l'appliquer. Je vous dis, quand on est fatigué, quand on a une journée compliquée, c'est pas toujours applicable, mais c'est ce que j'essaie de faire au quotidien pour être bien dans mes baskets, dans ma tête, dans mon corps et surtout pour être plus productive au quotidien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et un petit commentaire. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, et promis, sauf si je tombe malade ou qu'un train me roule dessus, on reprend les bonnes habitudes et on reprend une vidéo par semaine. Ciao ciao.